Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue encore chez nous. Nous, c'est Dina Fina officiel. Nous sommes toujours là au rendez-vous pour vous offrir le meilleur de toute actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Je bien dit Dina Fina officiel. C'est votre chaîne, c'est ma chaîne qui nous permet de pouvoir être toujours connectés, avoir l'intégralité de toute information. Alors, Inès Toumba, la présentation de cette émission Dites-nous. Dites-nous, c'est une émission qui vous permettrait de pouvoir comprendre en long et en large certaines réalités de l'Église catholique. Je pense que d'ailleurs, pour vous plaire aujourd'hui, on va en parler. Puisque le coronavirus n'épargne personne, voilà qu'aujourd'hui des églises sont fermées. C'est la grande préoccupation pour nous de pouvoir chercher, trouver de réponses à vos questions. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons recevoir pour vous une personne qui va bien parler, qui va nous donner des amples détails pour pouvoir répondre à vos questions, à vos préoccupations. J'avais dit Dina Fina officiel, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et partagez nos émissions et ça serait vraiment très bien, très bon pour nous et pour tous. Alors derrière cette caméra, j'ai jamais été seule, je suis accompagnée par Davis Montou, comme je l'appelle HDV, toujours à son poste. Christian Ngangoulou est toujours au rendez-vous, il y a la machine vraiment, il nous permet de pouvoir très bien balancer les éléments, les images qui vous permettent d'être un peu relaxé. Je salue la grande dame, la grande initiatrice de cette chaîne, de cette émission, celle qui a permis à ce que nous puissions être en contact partout où vous vous trouvez dans le monde et que vous puissiez bénéficier de tout ce qui se passe dans votre pays, la RDC. Si tu es congolais, en tout cas, ne zappez pas, abonnez-vous et partagez. Je crois que ça sera intéressant. Comme je l'ai dit, des grands remerciements à vous, maman Fina, en tout cas. C'est la servante de l'Éternel, il faut les reconnaître, il faut les reconnaître. Si tu es loin d'elle, t'inquiète, contacte-nous et tu sauras comment faire pour l'atteindre. Alors, Inès Toumba, je ne parlerai pas trop. Voilà, comme je venais de le dire, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monseigneur Sanida Sila Martinez, lui qui est responsable de l'église catholique copte autocéphale qui s'y trouve dans la commune de Ngaliema, précisément à Lupin, sur l'avenue Massikita, numéro 54, référence croisement Massikita-Louyeye. Alors, avec lui, nous allons parler de cette grande problématique qui surgit dans le monde. Comprenez que la pandémie du coronavirus ronge et a déjà rongé la grande partie de la population dans le monde. Nous avons connu vraiment une grande perte, puisque c'est partout, c'est dans tout le pays qu'il y a des morts et c'est au jour au lendemain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette problématique avec un sujet très pertinent qui dit l'Église catholique face au coronavirus. Alors, et déjà, je m'en vais recevoir notre invité du jour, Monseigneur Sanidan, sur ce plateau. Prévu, comme annoncé, je crois que notre invité est déjà sur ce plateau et je m'en vais directement saluer la présence de Monseigneur Sanidan sur ce plateau. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de pouvoir nous accorder cette interview. Le plaisir est pour moi. Vraiment. On est là pour avoir vraiment de réactions venant de vous et plusieurs réponses qui pourraient quand même résoudre la problématique qui ronge la population et surtout plus de fidèles de nos églises. Voilà, et je suis d'ailleurs l'une d'elles. Aujourd'hui, l'Église catholique pleure comme tout le monde. Alors, on se pose des questions. Est-ce que l'Église catholique n'avait pas vu de loin l'arrivée de cette pandémie du coronavirus? Merci. Cette pandémie n'a pas choisi uniquement que l'Église catholique. Face à cette pandémie, catholiques, protestants, méthodistes ou d'autres églises sœurs, nous sommes tous pareils. Mais est-ce que l'Église comme telle, le corps mystique du Christ, avait un œil sur la venue de la pandémie? Oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous en avait prévenu. Il nous a dit qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura des maladies, il y aura des pestes, il y aura tout cela. Et l'Église comme corps mystique du Christ s'attendait à ça. Mais est-ce que l'Église s'attendait à cette ampleur ou bien que cette pandémie devait apporter chaos et désolation? Certainement non. Pourquoi non? Parce que l'Église ne s'y attendait pas, parce que cette pandémie nous a surpris comme un voleur au milieu de la nuit.
Et aujourd'hui, l'Église est en deuil. Le corps mystique du Christ est en deuil. Catholiques, protestants, réveil, luthériens, tous, nous sommes en deuil. Face à cette crise qui frappe le monde, qui ne choisit pas ni religieux ou politique, mais qui nous a tous déclaré la guerre. Monseigneur, en fait, est-ce que vous avez parlé du corps du Christ mystique? Alors, avant que vous nous définissiez un peu, ou alors que vous nous expliquiez pourquoi vous dites le corps du Christ mystique, essayez un peu de claircir à tout le monde, puisque vous avez le corps du Christ, c'est un peu vaste, vous avez donné d'autres détails, mais expliquez-nous le copte autocéphale. C'est pas facile pour tout le monde de comprendre. Expliquez-nous, c'est comment, c'est une autre religion dans l'Église catholique, ou bien c'est juste de répartition alors? Non. Lorsque je parle de l'Église ou du corps mystique du Christ, je parle de l'Église en général. Okay. Je parle de l'Église en général. Mais pour répondre à votre question, lorsque vous parlez de l'Église copte, c'est une Église catholique de rite oriental. Mais pourquoi c'est copte? Parce que les premiers chrétiens utilisaient la langue copte. En fait, c'était la première langue liturgique utilisée, qui était la langue copte. Voilà pourquoi on appelle ça l'Église copte. C'est comme aujourd'hui quand on parle de l'Église catholique romaine, on fait référence à Rome. Donc voilà quoi, c'est pour apporter plus une indication et une précision de où se trouve le patriarcat ou bien de où se trouve, en fait c'est une indication, une précision sûre. Voilà pourquoi c'est une église catholique copte autocéphale. Autocéphale parce que nous avons une autocéphalie. L'autocéphalie, c'est comme ce qu'on appelle l'autonomie. Nous sommes autonomes. Voilà pourquoi c'est une église catholique copte autocéphale. Donc, vous avez donné l'exemple de Rome. Donc, c'est comme si vous avez une appartenance hormis ceux qui vont se ressourcer, ou alors, je ne sais pas, ceux qui trouvent origine du Rome, ou comment là? Si j'essaie de bien comprendre, la question, est-ce que nous dépendons de Rome? Voilà. Non, nous ne dépendons pas de Rome. Voilà, c'est justement ce que je voulais. Je vous en prie. Merci beaucoup. Comme ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui, je crois que prochainement on va en parler, et ça pourra aussi permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas d'apprendre et avoir des amples détails sur l'Église catholique copte autocéphale. Alors, puisque nous parlons du pandémie coronavirus, oui, la mort n'épargne personne, mais du moins, dans des églises de réveil, il y a des pasteurs qui prient, ils ont le temps de voir, il y a des prophéties, faites attention, bientôt il y aura un virus qui va ranger les gens. Alors, de votre côté, ce n'est pas arrivé, puisque vous acceptez, la mort est venue et elle ravage. Premièrement, pour chaque chrétien, la mort c'est un gain. Premièrement, pour chaque chrétien, comme dit l'apôtre Paul, la mort c'est un gain. En fait, la mort devient une énigme à résoudre pour d'autres personnes qui n'ont jamais compris ou qui n'ont pas encore percé le secret de la mort. Parce que pour un chrétien est prêt à la mort à tout instant. Pour nous, prêtres, catholiques ou bien évêques et tout ça, envisager la mort fait partie de notre métier ou de notre mission. Donc aujourd'hui, pour nous, la mort, ce n'est pas une finalité, mais juste une vie qui change de forme. Ces prophètes que vous venez de citer, qui ont annoncé quelles sont les mesures qu'ils ont prises. Et ils sont passés sous quel genre de chaîne pour prévenir les gens à propos de la propreté, à propos de l'hygiène. Quelles sont les mesures disciplinaires ou bien quelles sont les prières qu'ils ont proposées afin d'éviter cette pandémie. Aujourd'hui, ce n'est pas face à ce drame où tous nous devons fléchir les genoux pour implorer la miséricorde divine. Certaines personnes animés d'un esprit d'orgueil, veulent se trop proclamer prophète ou pasteur. À chacun vient prouver qu'il fasse un rêve dont il rêve son grand-père ou sa grand-mère lui demande de laver les assiettes. Il vient se dire, il vient se jouer les intéressants. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent, c'est tout le monde qui donne des prophéties. Nous avons écouté aussi, par exemple, il y a une nouvelle, pour ne pas dire... il y a une nouvelle qui court les rues, d'où il y a une personne qui a dit, vous fouillez dans les Bibles, il y a des cheveux à l'intérieur, il faut boire. Oui. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont dit, Dieu les a montrés, il y aura 3 pluies, à la 3e pluie, il faut recueillir l'eau, il faut boire.
D'autres personnes ont dit, on les a montré le Congo Bololo. D'autres, finalement, qui nous devons écouter et qui ne devons pas écouter. À chacun devient prophète. Même celui qui ne veut pas voir ce qui se cache derrière sa maison, mais veut quand même être capable de voir comment décimer ou bien comment éradiquer la pandémie sur la surface de la terre. Je ne doute pas d'eux, mais ce que je dis, à la fin, il faut arrêter ce genre de distraction. L'Église n'en a pas besoin. Pour l'instant, les mesures sont prises, nous le savons. Et tout ce que je peux demander aux fidèles et aux enfants de Dieu, c'est de prier. Et c'est de prier. C'est de prier, oui, c'est de prier. Mais monseigneur, vous savez, l'Église a fermé les portes. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs, les évêques sont tellement pointés du doigt. On leur dit comment vous allez faire pour vivre puisque les églises sont fermées. Vos fidèles vont verser leurs offrandes où? Comment diriger les prières pour éradiquer cette pandémie? C'est compliqué. Je pense vis-à-vis de cette pandémie, tous chrétiens nous sommes unis dans la prière pour implorer la miséricorde divine, pour implorer la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'heure ne se pose pas sur les offrandes ou sur les dîmes. Chaque autorité ou bien les institutions ecclésiastiques ou ecclésiales ne sont pas au-dessus des autorités. On dit chaque autorité ou bien toute autorité vient de Dieu. Oui. Et par rapport à ça, si les autorités de nos pays respectifs ont signé des décrets qui interdisent des rassemblements de plus de 20 personnes, de plus de 50 personnes, il est valable aussi pour l'Église. Ce n'est pas par peur, mais c'est par prudence. Parce que tous nous savons, tout le monde qui se rend à l'Église, tout le monde ne sont pas chrétiens. Ça, il faut se le dire. Tout le monde qui se rend à l'Église, tout le monde ne sont pas chrétiens. Parce que pour des chrétiens, quand je parle de chrétiens, pour des chrétiens, la pandémie de Covid-19 ne leur fait absolument pas peur. Mais est-ce que tout le monde qui se rend à l'église sont chrétiens? Je dirais non. Je dirais non. Si les autorités ont pu constater par leurs recherches et certains scientifiques que le moyen d'éviter la contamination ou la propagation de cette pandémie, c'est respecter les règles sanitaires, c'est d'éviter les attroupements, c'est d'éviter la foule. Ce n'est que normal, il faut que l'Église aussi se plie. Parce que l'Église n'a pas seulement le devoir de prêcher la parole, mais d'éduquer et d'enseigner. Et l'Église aussi a un pas. Et l'Église aussi a un mot à dire. Aujourd'hui, nous allons remarquer, certainement beaucoup de personnes ont accepté de ne pas se retrouver dans la masse ou dans la foule parce que c'est leur pasteur qui les avait dit ça. Des fois parce que c'est leur prêtre qui les avait dit éviter la masse. C'est par rapport à ça qu'ils ont écouté, qu'ils sont restés à la maison. Ça veut dire que l'Église aussi a un rôle à jouer là-dedans. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé en Chine. La Chine a pu vaincre cette pandémie. Ce n'était pas avec le Alléluia et le Amen, non. C'est parce qu'ils ont appliqué des mesures très strictes. Les gens ont respecté, ont évité les attroupements. Le niveau de l'hygiène ou bien le niveau sanitaire a augmenté. Par rapport à ça, ils ont pu vaincre cette pandémie. Et aujourd'hui, je pense dans les chaînes d'information ou dans les informations, on nous parle de moins en moins, ou on ne parle presque plus des cas de contamination au niveau de la Chine. Et le problème, en ce qui concerne nos églises, je vous assure qu'il est plus qu'important que nous, hommes d'église, que nous puissions aussi respecter ces mesures. En respectant ces mesures, c'est respecter l'État. En respectant l'État, c'est respecter Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Parce que nous voyons des églises qui peuvent avoir 3 000, 4 000, 5 000 fidèles oui, qui viennent prier. Donc, il y a des grands risques de propagation de cette pandémie. Mais monseigneur, moi je pense que
Peut-être cette formule-là a juste servi à déséquilibrer les églises, à ne pas laisser la place à l'église. Parce que la première des choses, pour moi, et d'autres avis qu'on essaie de recueillir à la population, serait peut-être de faire asseoir toutes les institutions, même du monde, mais laisser l'église prier, parce qu'il n'y a que Dieu qui pourrait avoir la main forte sur cette pandémie pour éviter le malheur qui a surgi aujourd'hui. Ou alors, comme on l'a dit, derrière cette pandémie, il y a l'ordre mondial qui gère tout ça là. Parce que pour aller trop loin, il y a eu de rumeurs, il y a eu de plaintes, soi-disant que l'Église catholique est derrière ça. Parce qu'il y a le pape qui couvre cette situation, c'est lui qui a donné la clé. Et d'ailleurs, le Covid-19, c'est juste une couverture derrière ça. C'est l'installation de Lucifer, de Satan lui-même. Donc, derrière cette histoire du Covid, il y a plusieurs explications. Fallait laisser l'Église, Permettez-moi de vous répondre avec ces mots. Heureusement, dans vos mots, vous avez dit il y a des rumeurs. Donc je ne peux pas être là à démentir des rumeurs. Est-ce que ceux qui accusent le pape se basent sur quoi? Sur quelles preuves? Je ne peux pas être là à démentir les rumeurs. En ce qui concerne l'Église, l'Église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'Église, c'est d'abord le corps de la personne. L'Église, c'est notre cœur. Parce que le Saint-Esprit ne réside pas dans les bâtiments, dans les murs, mais le Saint-Esprit c'est en nous. Le Christ a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il n'a pas d'abord vu la pierre de la pierre, parce qu'il n'a pas parlé à la pierre de pierre, mais il a parlé à la pierre de personne. L'Église se repose sur la personne, ou dans la personne. Le Saint-Esprit habite dans la personne. Ce n'est pas les baptistes qui seront sauvés, mais c'est nos âmes. Donc aujourd'hui, si on a interdit des églises bâtiments, mais on n'a pas interdit l'église. Mais nous sommes habitués à prier ensemble, aller dans des stades, dans des bâtiments, là, c'est comme ça que nous sommes habitués. C'est ce que j'ai dit. C'est les églises bâtiments qu'on interdit, mais pas l'église du Christ. Parce que ce ne sera pas nos bâtisses, nos chapelles, nos cathédrales qui iront au ciel. Mais c'est vous et moi. En ce qui concerne d'autres pays, il y a d'autres pays qui n'ont pas pris ce genre de mesures. Il y a d'autres pays qui n'ont pas pris ce genre de mesures, qui ont accepté ces frais, qu'il faut interdire peut-être les bars, les bistrots, les restaurants, mais l'église doit continuer à prier. Donc cela dépend des pays et des mesures prises. Mais en ce qui concerne l'église, que les gens ne se découragent pas. L'église, c'est vous et moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment, non. Monseigneur, la perte que l'on constate dans l'Église, précisément l'Église catholique, il y a des évêques de Monseigneur, il y a des serviteurs de Dieu, s'il faut le dire comme ça, qui sont morts. C'est une grande perte. Il y a beaucoup de fidèles qui sont partis. C'est une grande perte. C'est un grand travail, s'il faudrait le dire. Oui, c'est avec triste nouvelle que nous avons appris cela. C'est très triste. Mais pour certains prêtres ou pour certains évêques... Vos orientations de prière, qu'il faudrait prier à la maison, dans des radios comme on les entend. Non, pour certains prêtres ou pour certains évêques qui sont morts, c'était un choix. Ce n'est pas... Un choix, le choix de Dieu ou bien... Un choix dans le sens où ils savaient, surtout beaucoup des aumôniers qui se sont approchés des frères ou bien des victimes contaminées, se sont arrangés ou bien ont refusé de se protéger. Le masque, les gants et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé du point de vue de la foi, du point de vue de doctrine de la foi, avancer vers quelqu'un qui est malade, qui est touché, complètement allaité, et toi tu es protégé, venir lui redonner la foi, c'est quand même insulter la personne. Pour remonter la foi de ces malades, il fallait venir montrer qu'on compatit avec eux, qu'on est avec eux, qu'on prie pour eux, que même s'ils devaient quitter pour nous procéder, que ce n'était pas une finalité, mais que nous allons nous retrouver auprès du Père et dans la joie éternelle. Et beaucoup de ces aumôniers, quand ils sont rentrés dans ces hôpitaux, n'étaient pas protégés. Ça veut dire que pour ces aumôniers-là, ce n'était pas la mort, mais c'était accompagner les victimes malades dans ces temps difficiles, dans ces temps de douleur, que beaucoup de gens ont trouvé un sujet de passer par les médias
pour venir les critiquer, pour venir insulter, pour venir indexer l'Église, mais qui n'étaient pas capables de soutenir ne serait-ce qu'un frère de leur Église. Aujourd'hui, pour ces prêtres-là, c'est des vaillants soldats du Christ. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés. Je n'irais pas dire, peut-être, si je peux me le permettre de dire, c'est des martyrs de l'Église. Parce qu'ils ont accompagné les fidèles jusqu'à leur dernier souffle. Ils sont restés là. Ils savaient le danger qu'ils couraient. Ils auraient pu se protéger. Ils auraient pu mettre les masques, les gants et tout ce qui va avec, j'en passe. Mais ils ont refusé. Ils ont préféré avancer, les rassurer, lire la parole, les bénir, mettre les onctions d'huile, les imposer les mains, tout en sachant le danger qu'ils couraient. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'asseoir pour essayer de les ternir, pour essayer de les jeter les pierres, de les lapider. Du moment où nous avons d'abord un ennemi qui est le Covid-19, qui continue à faire des ravages. En tout cas, c'est très fort. Je vous rappelle que c'est Monseigneur Sanidane qui est avec nous, qui nous parle du Covid-19 face à l'Église catholique. Pas seulement l'Église catholique, mais le corps du Christ en général. Alors, suivez cette émission. Je pense que si vous avez des propos, écrivez-nous. Il y a le numéro affiché. Écrivez-nous, appelez-nous. Il y aura aussi les numéros de Monseigneur affiché là. Si vous aurez besoin de lui contacter, vous pouvez toujours les faire. Là, vous serez en contact avec lui 5 sur 5. Alors, c'est pas encore fini. Monseigneur, alors, le mois de mars, le mois d'avril, c'était le mois un peu chaleureux que l'Église catholique traverse avec la fête de Pâques. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement. C'est de loin ou bien c'est aussi suspendu? Parce que quelque part, j'ai vu, il y a le pape qui est en ramon là. Alors, nous qui sommes ici en Afrique, d'ailleurs au Congo, comment ça se passe? Bon, premièrement, je dirais plutôt, Chaque rien n'est personne suspendu. le fait à la maison ou On a bien... donné la possibilité aux évêques, Ok. ceux qui ont la charte de leur diocèse, soit de repousser, soit de continuer les célébrations normalement et d'éviter juste l'assemblée, qu'il n'y ait pas trop de personnes, que ceux qui ont cette possibilité de faire des messes en live Oui. peuvent le faire. Mais tous qui soient concentrés ou bien que tout le monde soit en union de prière. On a demandé que le nombre de clergés soit réduit, mais que le cours normal des messes continue. Mais vous pensez que l'Église catholique en ce moment, les fidèles sont vraiment de cœur, sont unis? Ou alors, il y a la peur qui continue à traverser leurs esprits, qui les écarte pour pouvoir se soumettre toujours à cette nouvel ordre. Parce qu'aujourd'hui, on parle du nouvel ordre qui a abattu même nos églises, même vous-même, Monseigneur. Parce que Quel ordre, s'il vous plaît? l'ordre mondial, Oui. qui demande à ce qu'il ne faut pas célébrer cette fête ensemble. Ah Il ne bon? faut même pas venir, même par groupe de 10 à l'église, tout ça là. Non, Donc, l'ordre mondial n'a rien à voir. Arrêtons d'extrapoler les choses. Arrêtons d'extrapoler les choses. L'ordre mondial n'a rien à voir. mais tout le monde Nous est sommes soumis. face à un danger. Et ce problème, c'est un problème sanitaire que nous devons vaincre ensemble. Non, Parce qu'il y a des chrétiens. à cause de ces Aucun problèmes prêtre, sanitaires, on aucun doit fermer évêque, l'église. Il fallait aucun en parler. pasteur ne demande à ses fidèles, est-ce que tu t'es lavé avant de venir à l'église? Aucun pasteur ne se lève devant la porte pour dire, est-ce que tu as lavé les mains avant de venir à l'église? Mais Ça, Monseigneur, c'est c'est un à cause point. de ça aujourd'hui que cette situation-là monte et le fait de l'église descend. C'est comme si on a arraché un pouvoir dans l'église. On n'a pas arraché le pouvoir à l'église. Mais l'église se soumet aussi aux normes sanitaires. On n'a rien arraché à l'église. L'église se soumet aussi aux normes sanitaires. Je ne sais pas, peut-être vous allez me dire le contraire. Si vous Peut-être par, connaissez un prêtre par ou un peur évêque que vous vous qui se soumettez. lève devant sa cathédrale et demande à chaque fidèle, est-ce que tu t'es lavé? Qui demande à chaque fidèle, viens, on va te prélever la température. Et là, ça se passe à la maison. Parce Oui, ça se qu'on passe à la éduque maison. à la Voilà maison. pourquoi. Oui. En dépit de tout ça, nous évitons des rassemblements. Parce que si l'État interdit des rassemblements, par exemple, si l'État interdit des rassemblements pour des pays qui ne sont pas encore totalement confinés, l'État interdit des rassemblements de plus de 20 personnes.
Si c'est une église qui compte plus de 2000 personnes par messe, qu'est-ce qui va se passer? Pourvu qu'il y ait une seule personne qui soit malade, qu'est-ce qui va se passer après? Et dans des marchés, il y a des attroupements. Dans des arrêts, il y a des attroupements. Il fallait arrêter cela. On n'arrête pas la circulation de personnes dans la rue, mais on arrête quand même, on demande à ce que l'église ferme. Non, pour les marchés, il y a des attroupements. Ça dépend de quel marché dont vous faites allusion. Parce qu'il y a d'autres marchés où les normes ont été prises. Où les mesures ont été prises, excusez-moi, où les mesures ont été prises. Où les gens respectent les 1 mètre et tout ça. Et j'irai un peu plus loin pour... il y a d'autres pays où le confinement est général. Où tout le monde change ses œufs à la maison. Il serait d'imaginer un temps soit plus. On instaure un confinement général, tout le monde est chez lui, personne n'a le droit de sortir. Même si on disait, bon, l'église peut recevoir les gens se vont faire comment? Puisque les gens n'ont pas le droit de sortir tout court. Ils n'ont pas le droit d'aller se rendre, que ce soit à l'église, que ce soit à la boutique, que ce soit à la pharmacie, que ce soit le droit d'être à la maison. Confinement général. Même si les églises, on avait dit les églises peuvent prier, qui ne vont pas dans ces chapelles-là ou dans ces églises? Personne. Par peur? Non, pas par peur, par mesure de prudence. La prudence et la peur, c'est 2 choses différentes. Mais la foi que vous nous prêchez tout le temps, la foi, là, quand est-ce qu'on va l'appliquer? C'est face à quel obstacle que le chrétien, le fidèle doivent appliquer cette mesure, Mais ces chrétiens ont la foi. Cet enseignement-là. On voit les chrétiens fidèles en train de prier. S'ils continuent à prier, d'implorer la miséricorde divine, c'est qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver le monde de cette pandémie. Ça veut dire la foi y est. Les gens, face à cette situation, je pense à encore renforcer la foi de plusieurs personnes. Moi-même, j'ai croisé des gens qui sont venus se repentir pour dire vraiment, mon Seigneur, on ne sait pas, tout ce temps-là, je ne savais pas que Jésus était le chemin qui mène à la vie. Tout mon temps, j'ai perdu dans la perdition. C'est ce moment-là de Covid-19 qui m'a permis de me rapprocher du Seigneur. Ça veut dire que la foi est devenue à la hausse. C'est ça le problème. C'est comme j'ai dit, on a interdit les églises bâtiments, mais on n'a pas interdit l'église. On interdit les rassemblements, mais on n'a pas interdit de prier. On interdit les attroupements, mais on n'a pas interdit la foi. C'est ça le problème. En tout cas, on continue. Je crois qu'on a encore un peu de temps. Monseigneur, aujourd'hui, je reviens encore sur cette question. Le pape est vraiment pointé. Le pape siège à Rome. Et à Rome, on trouve l'Italie à Rome. Et là-bas, aujourd'hui, les gens disent que si l'Italie est tellement frappée, parce que on a voté des lois qui n'honorent pas Dieu là-bas. Il y a les hommes qui se marient entre eux, il y a des femmes qui se marient entre elles. En tout cas, pourquoi ça doit arriver là-bas pendant qu'il y a d'ailleurs le pape qui siège là-bas? Il fallait que ça soit modèle, ces pays-là. Mais voilà, et alors lorsque l'Italie était vraiment frappée, c'est tout le monde qui était un peu d'accord avec le coronavirus pour dire qu'en tout cas là-bas, il y a trop de péchés. Mais est-ce que c'est concevable? Le pape pourrait dire non à cette loi. Comprendre quelque chose. Oui. Lorsqu'on parle de tout ce qui se passe, l'homosexualité, la pédophilie et tout ça, il n'y a pas que l'Italie. C'est la majorité des pays occidentaux. Mais là-bas, on dirait que c'est un peu les occidentaux, accentué. ou bien d'autres certains, c'est maintenant là que Donald Trump est venu abolir ça. Ce sont même les États-Unis d'Amérique, qui est réputé comme être le premier pays croyant au monde, avaient accepté d'adopter cela. Revenons pour l'Italie. En ce qui concerne l'Italie, le pape, ce n'est pas le président de l'Italie, c'est le président de Rome. Est-ce que c'est dans Rome qu'on avait voté que les hommes peuvent se marier entre eux? Non, c'est en Italie. L'Italie a un président et un premier ministre. C'est un État dans un État. Le pape s'occupe de l'Église et de Rome. Il est le chef de l'État de Rome. Mais son influence joue. C'est un État. Oui, mais son influence, mais il ne peut rien imposer. Il ne peut rien imposer. Parce que lui s'occupe de ce qui est religieux. Il s'occupe de ce qui... Il s'occupe de Rome. C'est l'Italie qui a voté cela, c'est pas Rome. Donc arrêtons de prendre la charge de l'Italie et mettre sur le pape. En Chine, ça a tué plusieurs personnes. En France, ça a tué plusieurs personnes. Ce n'est pas toujours Rome. Et dans beaucoup de pays,
Aujourd'hui, certains pays, par la honte, ont refusé peut-être de, 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 de publier le nombre de morts. Aujourd'hui, les gens s'affectent par rapport au nombre de morts qu'il y a eu en Italie. Mais le nombre de personnes qui sont guéries actuellement, personne n'en parle. C'est un fléau qui a touché. Personne ne s'était préparé pour ça. Nous vivons une époque ou un moment chaotique et très triste. Nous allons remarquer et nous avons vu dans les informations, il y a certains hommes puissants de ce monde qui ont été touchés par cette pandémie de Covid-19. Cette pandémie est rentrée même dans la maison royale avec le prince Charles. Oui. Beaucoup de chanceliers ont été touchés à cause de cette pandémie. Des premiers ministres, j'en passe. Ce n'est pas seulement l'Italie. Aujourd'hui, on dit celui qui fait noyer son chien l'accuse de rage. Il y a des gens qui s'asseyent, qui trouvent l'occasion et extrapolent. Souvent, quand tu les écoutes, c'est des gens qui sont dépourvus de connaissances. En fait, après, à la base, je mets tout ça sur la tête du confinement. Nous devons comprendre, lorsque les gens sont tellement confinés, il est fatigué de suivre la télé, il n'a plus rien à faire. Il doit aussi venir jouer l'intéressant sur le net. Il doit venir jouer l'intéressant sur le net. Mais cela, je ne vois pas parce que ce fléau a touché presque tout le monde. Ce fléau est rentré en Afrique, aux États-Unis et partout. Ce fléau, cette pandémie de Covid-19 ne parle personne sur son passage. Monseigneur, je crois que tout le monde vous suit en ce net moment. S'il faudrait répondre clairement à cette question, qu'est-ce qui est caché derrière Covid-19? Est-ce que c'est l'ouverture des signes des temps de la fin? Puisque les gens ont peur. Les gens ont peur, ils disent que ça, c'est le début de la fin du monde. Il y a des hommes de Dieu qui annoncent, lisez l'Apocalypse, vous verrez, c'est le signe du temps de la fin, soyez prêts pour l'enlèvement. On peut se confier à ces genres de versions? Ou c'est une épidémie comme toute autre? Ce qui est vrai pour nous chrétiens, nous devons toujours être prêts, parce que le Maître nous dit, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais voyons ce qui se passe. Nous comprenons tout de suite que nous vivons dans les temps, nous vivons des moments eschatologiques où l'Église vit ses dernières heures. Nous étions préparés pour ça. Le Christ nous a annoncé que ça ne sera pas encore la fin. Vous écouterez les bruits de guerre, des nations s'élèveront contre d'autres nations, des rois contre d'autres rois, il y aura des pandémies et tout ça, la famine sur la surface de la terre. Tout ça, on voit ça presque tous les jours. C'est vrai qu'il y a de ces fléaux, il y a de ces choses qui se passent que les gens n'ont pas le courage de dire. Par exemple, la famine. Et nous voyons d'autres puissances mondiales exercer leur pression sur d'autres nations. D'autres puissances occultes imposer leurs idéaux à d'autres nations plus faibles qu'eux. Le riche veut marcher sur le pauvre. Et le pauvre, des fois, est obligé de se soumettre aux caprices du riche. C'est tout ce qui nous montre que nous vivons déjà les temps de la fin. Mais derrière tout ça, quelle est la leçon que les gens ont tirée? On dit, chaque génération porte les germes de sa propre destruction. Nous arrivons à une étape de la vie où l'homme, par son égoïsme et par son ego, a voulu rivaliser avec Dieu. Dans le sens où nous avons voulu de ce monde sans le créateur du monde. Nous avons voulu de ce monde sans le créateur du monde. Comment ça? L'homme, nous avons voulu, ou bien nous voulons de ce monde, mais sans le créateur du monde. Oui. Dans le sens où nous voyons hier ce qui était caché et accepté au vu au su de tout le monde. Nous voyons les gens faire semblant. Les gens font semblant d'interdire la polygamie, mais d'encourager la pédophilie. Nous voyons les gens faire semblant d'interdire certaines choses, mais d'adopter la bestialité. C'est ce qui prouve. L'homme se réfère plus à la science, aux découvertes, qu'à Dieu. L'homme tire ses mérites, ou bien l'homme se glorifie de ce qu'il découvre,
qu'à Dieu. Certaines personnes sont allées un peu plus loin que ça. Nous avons apporté les germes de notre propre destruction. Ce phénomène-là, ou bien ce Covid-19 qui se vit par toute cette pandémie-là, c'est une arme biologique, nous le savons, vous le savez, je le sais. Et ils le savent. Ça n'existe pas aujourd'hui seulement. Mais c'était une arme que l'homme a créée lui-même. L'homme a créé cela lui-même. Jusqu'à longtemps, géré dans les coulisses, peut-être ils ont mis à l'exécution leur plan, ou bien ça les a échappés, seul Dieu sait. D'où nous vivons cela. Est-ce que c'est Dieu qui a créé Covid-19 ou bien cette pandémie? Non. Parce que nous savons tous, ce sont les hommes qui ont créé cette arme biologique chimique. Mais c'est comme si c'était un projet. Ou bien d'exercer leur pression sur les puissances plus faibles. C'est un projet qui a été fait depuis, et voilà qu'aujourd'hui ça se réalise. Exactement. Mais ce qui est vrai, Dieu est bon. On retrouve ça aussi dans la Bible. Dieu est bon. Pourquoi? Même ces puissances-là ne s'attendaient pas à ça. Même ces puissances ne s'attendaient pas à subir des conflits comme ça. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui se passe. La leçon, c'est que l'homme est devenu plus méchant que le diable. L'homme est devenu plus méchant que le diable. Le diable ne manipule pas l'homme. Et je vous assure, l'homme est plus méchant que le diable. Parce que le diable est méchant. La preuve en est, lorsqu'on chasse un démon, quand il va prendre le 7 autres esprits. Donc il y a une complicité entre les démons. Il va prendre 7 autres esprits pour foutre la personne. Le but, c'est quoi? C'est de gagner plusieurs personnes, mais pas avec le monde que nous vivons. À chacun vit pour son vivant, pour sa propre survie. C'est la puissance que devait exercer leur domination. Ils se prennent maintenant pour les dieux, pour contrôler combien de personnes peuvent vivre sur le globe et combien doivent mourir. Qui doit mettre au monde quelle nation peut être féconde et quelle nation doit être éradiquée du souffrance de la terre. À ce moment-là, c'est le monde, c'est cette génération qui porte les germes de sa propre destruction. Cette génération-là, ces gens-là qui cherchent à décider sur tout le monde, prendre le commandement mondial, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est les Européens ou bien? Le problème dans tout ça, ce n'est pas la race, ou ce n'est pas le continent d'où provient ce problème, mais c'est de condamner avec fermeté ces plans machiavéliques qu'il veut mettre en place. Parce que c'est ignoble. Mais qui veut mettre ça en place? Même s'il faut prier, il faudrait bien localiser la prière. Oui, mais bien localiser la prière. Qui veut mettre ça en place? Il y a des puissances. C'est quoi je demandais? C'est les États-Unis, c'est la Chine. Vous savez, ce monde-là, il y a de ces familles qui dirigent ce monde. Il y a de ces familles qui ont la capacité d'imposer la bourse, l'économie et tout ça. Et il y a certains lobbies pharmaceutiques, certains lobbies du monde des finances qui exercent cette pression. Les mondialistes, ceux qui pensent qu'il faut avoir un système mondial. C'est plus ces mondialistes-là qui veulent détruire le monde ou qui veulent, dans leur délire ou dans leur illusion, ils se sont assis et ont pris la place de Dieu en disant tant de personnes doivent mourir, il faut laisser tant de personnes. Dans leur bulle, Ouais. ils sont assis et réfléchissant, mais Dieu de côté. 20% de la population mondiale doit disparaître. Ah, c'est ce que je dis, 20%. Voilà, c'est l'information que je viens de recevoir encore. Donc en fait, 20%. Est-ce que c'est sérieux de leur part? Non. Mais est-ce que les Africains, pourquoi doivent toujours être victimes? Pourquoi les Africains, par exemple, il y a le vaccin qu'on propose à l'Afrique, de venir examiner leur vaccin ici, venir tester, en fait, c'est venir éliminer les Africains ou bien c'est vraiment un traitement? L'homme est devenu plus mauvais que le diable. Il y a de ces choses, c'est pourquoi on accuse Satan, de fois il s'assoit, après lui-même il va nous accuser auprès de Dieu, pour fausses accusations. Parce que ces puissances-là, lorsqu'ils mettent ces vaccins-là sur pied, ou lorsqu'ils finissent de créer ces vaccins-là, est-ce qu'ils viennent directement nous administrer ça? Non. Ils passent par nos propres frères africains, par nos dirigeants.
Les dirigeants de nos pays. Les dirigeants de nos pays. Ce n'est pas des blancs, hein, c'est des noirs comme nous. Wow. C'est même nos frères du village. Mais ce sont ces mêmes frères qui acceptent cela. Donc, l'Africain est mauvais pour son frère africain. Monseigneur, tend déjà vers la fin. Je crois que les gens nous ont suivis. Comme je le disais, si vous avez besoin de contacter Monseigneur Sanidan, vous pouvez toujours appeler. Il y a son numéro affiché sous les bas de vos écrans, vos téléphones, voilà. Ça dépend de par quel moyen vous nous suivez. Vous pouvez toujours appeler. Écrivez aussi. Faites-nous vos demandes, vos propos. Ça sera encore bien. Vous qui voulez encore apprendre plus, appelez. Vous aurez vos réponses. Alors, Monseigneur, je crois qu'on tend vers la fin. Personnellement, comment est-ce que vous dirigez la prière à vos fidèles pour pouvoir rester sereins, se protéger spirituellement et physiquement contre cette pandémie de Covid-19? Premièrement, ça ne se pose pas seulement sur la pandémie de Covid-19, mais vous allez voir, nous apprenons à nos fidèles, que ce soit à l'église ou à la maison, de savoir prier. Les disciples, c'est toi approcher du Christ en disant, Maître, montre-nous comment nous devons prier. Au moment où seulement il y a le virus, donc, ou bien c'est une prière de longtemps. Comment? Apprendre à prier aux fidèles. Oui, mais ce n'est pas pour cette période de Covid-19 qu'on va les apprendre à prier. Oui, ça, mais c'est le devoir de chaque berger, de chaque pasteur, d'apprendre à ses fidèles comment prier. C'est ça le problème. Voilà pourquoi beaucoup des églises vont fermer les portes. Parce que à la base, ce n'était pas des églises, c'était que des églises bâtiments. Mais chaque serviteur de Dieu doit apprendre à ses fidèles comment prier. Le travail, nous avons fait ça il y a longtemps. Et ses fidèles, les fidèles de la communauté, sans cela, savent comment prier. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, ils savent comment prier. Le Seigneur Jésus-Christ est omniprésent. Il est partout. Dans la rue, dans la chambre, sur la montagne, sous le lit, partout, il est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent. À la maison comme ici, Dieu nous écoute. C'est la sincérité de notre cœur. C'est l'invité dans notre église, l'église de notre cœur, qui rentre, qui s'asseye. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelqu'un entend la voix du Seigneur, comment c'est derrière la parole de Dieu. La parole enseignée. Les personnes ont accepté le Christ. Le Christ habite chez eux et en eux. Voilà pourquoi nous n'allons pas attendre ces moments de Covid-19 de montrer comment prier. Ils savent déjà comment prier. Un mot de la fin à tous ceux qui vous suivent partout dans le monde et quand même un mot de réconfort aussi par rapport à tous ceux fidèles qui sont touchés. Paix et bénédiction à tous ceux qui me suivent. Nous traversons des périodes tristes, aussi dramatiques que chaotiques. Nous traversons des périodes de douleur. Nous traversons des périodes où certainement d'autres ont perdu des membres plus chers, plus proches, des parents, pères ou mères, frères ou sœurs, enfants, cousins, oncles ou cousines, tantes ou grand-père, grand-mère. Je ne sais pas, mais le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons garder la foi et être fermes dans la prière. Que personne ne vous décourage, que personne ne vous démotive. Qu'est-ce qui vous fait dire? Ce n'est pas par la force de ta prière ou par ta foi que tu es encore en vie aujourd'hui que tu me suis. Qui te dit le contraire? Que ce fléau-là n'a pas frappé ta maison, c'est parce que tu étais en prière. Personne ne peut te dire le contraire. Certainement, c'est par ta prière que ta famille a été sauvée. Certainement, c'est par ta prière que ton quartier a été sauvé. Certainement, par ta prière que ta ville a été sauvée. Et certainement, par ta prière que beaucoup de gens sont encore en vie. Continue de prier, garde la foi. C'est un vent qui va passer. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié au plus haut des cieux. Merci beaucoup, Monseigneur Sanidan. Je crois qu'on pourra vous retrouver plus prochainement pour nous parler de la pédophilie dans l'Église catholique.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, fidèles, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout ailleurs, merci pour votre fidélité. Merci à vous tous qui ne cessent de nous faire confiance. On est toujours là pour vous accompagner pendant le moment de détresse, pendant le moment de malheur, quand vous pleurez, quand vous riez, lorsque vous êtes ravageois, on est ensemble. Et alors, Inès Toumba vous aime beaucoup. Je crois qu'on pourra se retrouver plus prochainement pour un nouveau numéro, toujours dans le cadre de cette émission. Dites-nous et restez fidèles avec nous. Et je vous dis encore, si vous ne vous abonnez pas, votre téléphone sera détruite. Alors, abonnez-vous et partagez aussi nos émissions. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. En tout cas, le numéro de téléphone est là, notre adresse est là. On vous invite, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Je remercie Dina Fina, la grande mère. Elle ne nous échappe pas, elle est